L'ANM sensibilise les acteurs pétroliers. Peut-on avoir zéro fraude à la pompe? Nous allons suivre cet élément avant de revenir pour en parler. C'est Abdelmajid Adelakoun, chef cellule communication ANM, qui a planté le décor de cette séance de sensibilisation à laquelle ont pris part les représentants de Oris Bénin, Dépôt pétrolier du Bénin, DPB, JNP, EWEL, SCB Trading Oil, etc. Le directeur de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM a rappelé les prérogatives de sa structure. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité veille à l'application des textes réglementaires relatifs à la conformité des instruments de mesure. Je tiens donc à rappeler que l'utilisation des instruments de mesure non conformes expose leurs utilisateurs à des sanctions pécuniaires et pénales prévues par la réglementation en vigueur dans notre pays. Toutefois, notre démarche d'aujourd'hui se veut avant tout pédagogique et préventive, car les jours à venir, nous souhaitons vivement que les consommateurs soient en toute confiance à la pompe et aient la mesure juste. Fort de ce que le secteur pétrolier occupe une place stratégique dans notre économie nationale, Dr Mohamed Moutawakilou a invité les participants à s'approprier les informations partagées au cours de cette séance. Je vous invite à vous approprier pleinement les informations qui seront partagées et à faire de la conformité métrologique une priorité permanente dans la gestion de vos stations et dépôts. Ensemble, faisons de la rigueur, de la transparence et de la qualité des normes incontournables du secteur pétrolier béninois. Les représentants des structures pétrolières ont eu droit à une présentation de Phileas Patinvo, directeur de l'inspection et du contrôle qualité ANM. Vous devez utiliser uniquement les instruments réglementés, les instruments approuvés par l'ANM, qui sont conformes aux exigences réglementaires et techniques en vigueur. Vous devez soumettre ces instruments de mesure à la vérification primitive. C'est toute vérification qu'on fait avant la première mise en service. Après cette séance de sensibilisation qui a réuni les acteurs pétroliers du Bénin, quiconque entrera dans les mailles de l'ANM sera sévèrement sanctionné conformément aux tests en vigueur. Et comme on le dit, si un fétiche, comment on dit ça si un fétiche ne prévient pas, ne tue pas. Le fétiche qui ne prévient pas, ne tue pas. Réaction. Non, déjà, il faut saluer donc cette jeune équipe de l'ANM, d'accord, qui a commencé par faire un travail formidable. Et il faut rappeler que cette structure dépend d'une structure du ministère du Commerce. Du commerce. Et aujourd'hui, si vous voulez, le ministère donc, leur a donné ce pouvoir-là, plein pouvoir-là, d'aller donc sur le terrain pour travailler. Vous savez, si vous vous rappelez, en 2025, il y a eu, bien évidemment... Je rappelle que les téléspectateurs peuvent nous appeler, excusez-nous, et les auditeurs peuvent appeler pour réagir par rapport déjà à ce travail. Est-ce que vous avez ce sentiment par rapport à moi? Chaque fois quand je vais dans les stations, de craindre de la fraude, ils modifient les instruments et tout. Cette fois-ci, le vaudou va tuer. Parce que le vaudou a prévenu. Oui, effectivement, il faut le faire. Parce que ce n'est pas seulement les stations-service. Pas seulement ces stations-service, ceux même qui vendent dans les boutiques, qui utilisent des balances. Les balances. Oui, sont aussi, comment on appelle ça, sont aussi dans le viseur donc de l'ANM. Quand vous utilisez les balances, parce que les balances, il y a les balances normalisées également. Il y a d'autres qui, vous voyez, vous allez voir que si vous observez l'aiguille de compte... N'est pas correctement sur zéro? Non, c'est pas seulement zéro. Ah bon? Oui, ils ramènent ça avant zéro. Et si vous ne savez pas faire, c'est pourquoi ils tournent le cadran vers eux-mêmes. Ah, d'accord. Donc si je rentre là-bas, je vais voir le cadran. Je vais demander à voir le cadran. Oui, c'est bon. Oui. Si je refuse, je ne l'achète pas chez eux. Oui. Et quand c'est comme ça, vous pouvez même faire appeler l'ANM pour dire celui-là est en train de corriger la population. Tout le temps, c'est ça. Mais aujourd'hui, l'ANM est en train de
avec cette sensibilisation, avec ces sorties également. Vous Ça veut rappelez dire que des gens se sont enrichis vraiment sur le dos Vraiment, des vraiment. populations. Oui, Hein. des Imaginez populations, oui. ces stations qui souffrent de l'air dans nos réservoirs. Et même, il y a des indications. Quand vous prenez, quand vous allez dans les boutiques, il y a les étiquettes. Je crois que c'est couleur verte. Oui, il y a des étiquettes. Moi, chaque fois, je vais dans les stations, je dis, est-ce que l'ANM n'a pas fait de contrôle ici ou est votre étiquette? On me dit, c'est derrière là-bas. Voilà, ça prouve que l'ANM a pris par là. Oui, Et mais donc, quand l'ANM part, après, ils peuvent encore refaire la fraude, non? oui, justement, c'est ça. Et c'est pourquoi, moi, quand j'ai parlé avec un joueur avec le SECOM, il m'a dit ils font des descentes inopinées. C'est pas, ils ne programment pas. Ils ne programment pas, ils font des descentes inopinées. Donc, le fait de sensibiliser cette Nancy, ces promoteurs de stations, je pense que c'est mieux, déjà, comme ça, pour en 2026, on n'est plus ces gens-là qui sont en train de frauder et qui sont en train de gruger la pauvre population. Voilà. Moïse, réaction, est-ce que vous avez cette crainte-là dans les stations Je pense que tous ceux qui sont consommateurs... Mais c'est pas eux seuls, hein, les paillots aussi, les gens du vendeur de paillots là aussi fraudent. On va revenir à eux tout à l'heure. Oui, téléspectateurs ou auditeurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Maurice Lacroix. Bonjour, Excellence, mon ami. Non. Lucien. Ayonou Lucien. Tout simplement Ayonou Lucien. Oh, que la modestie ne vous étouffe. Que la modestie ne vous étouffe, monsieur Ayonou Lucien. Ok, je salue Henri Gamboré, Moïse Novillon. Moïse Novillon. Voilà, je les salue chaleureusement. Et je vous remercie pour le sujet d'aujourd'hui. Et comme l'a dit, il faut avoir élargi leur lutte vers d'autres secteurs, surtout dans les marchés. Et il faut remercier ces gens qui ont la volonté de changer quelque chose dans notre domaine. Parce que et à chaque fois que nous dénonçons les choses, ils réagissent automatiquement. Moi, j'ai dénoncé des stations, mais ils ont réagi, aller sur les lignes, constater ce que j'ai dénoncé. Mais ce que je constate, c'est que les stations sont insuffisantes. Elles ne sont pas encore à la hauteur des infractions commises. Parce que quand on est avant d'épingler une station, il faut vous imaginer combien de citoyens ils ont déjà corrigé. Et nous constatons qu'on ne les punit pas comme il le faut. On ne frappe pas encore dur. Et avec ça, il sera difficile d'avoir puisque ceux qui ont l'habitude de le faire vont toujours le faire une fois que les sanctions ne sont pas à la hauteur des fausses communes. Et il y a aussi une situation qui les échappe, qui frappe même les fonctionnaires. Nous constatons qu'à chaque fois que nous tentons vers la fin du mois, il y a certaines stations-service même plus servir les détenteurs de tickets valeurs. Et quand vous allez vers eux, ils sont semblables avec leur appareil, petit appareil qui vérifie l'identité de ces tickets-là. Et vous dites que leur appareil n'est pas opérationnel. Et ils servent ceux qui viennent avec de l'argent prêt. Et quand je me suis renseigné, on a dit que c'est leur mode opératoire pour pouvoir payer le personnel à la fin du mois. Je pense que c'est un mauvais comportement. Parce que les fonctionnaires souffrent. On a encore crié à la je vais vous préciser une station mini-service. Une station mini-service qui se trouve devant, en face du centre de santé d'arrondissement d'Akatato. Là, l'effort d'aller là, vous allez constater ce que je dis. Ils ont petit appareil en main là. Oui. Et il faut sembler de regarder l'appareil pour dire qu'ils n'ont pas de connexion. Il faut s'ouvrir un copie de l'argent pour prendre de l'argent. Pourtant, vous avez ticket valeur. C'est un mauvais comportement qu'il faut décourager. Donc, il faut que l'ARM, je ne sais pas si ça relève aussi de la compétence de l'ARM. C'est des choses qui créent beaucoup de désagréments aux fonctionnaires. Très bien. Agréable journée. Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien, pour toutes ces précisions. Oui, vous étiez en train de réagir. La dénonciation aussi. Allez-y. Et donc, je disais, en tant que consommateur, forcément, tout le monde a des inquiétudes. Et vous avez vu, c'est un autre consommateur qui vient de s'exprimer. Donc, vous voyez, effectivement, il y a problème. C'est que les commerçants... Et qui a félicité l'ANM pour les réactions promptes. Quand il fait des dénonciations, ils font des descentes sur des stations. Je pense que c'est comme cela qu'on va peut-être progressivement y arriver. Vous savez, les notions de... Ah, il y a quelqu'un d'autre en ligne. Bonjour. Excusez-moi, Moïse. Bonjour. Oui, bonjour le prince. Oui, le toujours premier est en ligne. Exactement, le 7 paysans vivants, le maréchal premier depuis la commune d'Agara.
Comment se porte la commune d'Adjara ce matin? Mais ça va, quand déjà le maréchal est en forme comme ça, il faut savoir que tout Adjara est en forme. C'est extraordinaire. Maréchal, vous avez la parole. Ah, merci, son Altesse. Bonne arrivée, puisque bon, on ne dit pas ici, il y a du congé, tout on mange ici au Bénin. Même si tu veux être chef, c'est nadou. Qui était en congé? J'ai entendu. Ça fait au moins quelques semaines qu'on n'entend pas. On ne vous entend pas. Moi, ma voix? Oui. En réalité, moi, je ne suis pas sur la matinale tous les jours. Je suis là les mercredis et les vendredis. Ah, d'accord. Sinon, c'est la reine que j'ai entendue durant un bon moment. D'accord. Moi aussi, j'ai eu comme sentiment ce matin, je vous l'ai dit, que c'est comme si je suis venu sur la matinale il y a longtemps. Oui. Bon, et pour le sujet, vous savez, voyager à l'intérieur de l'homme, même si vous prenez un véhicule le plus rapide du monde, vous n'arriverez jamais. C'est un pays qu'on n'arrive jamais. Même nous sensibiliser, même faire n'importe comment, et ils vont respecter pour un mois. Après un mois, eux-mêmes, ils vont se former. C'est ce qui se passe d'habitude. D'accord. La structure même, maintenant, ils vont commencer. Okay. Et aussi, ils se désarment vite, ces gens-là. Ils se désarment. C'est ça qui est le gros problème. Au lieu de rester permanemment, et à chaque fois, non, ils vont faire ça pour un moment, ils vont laisser tomber. Les autres aussi sont là, en train de faire leur job chaque fois. Voilà un peu. Vraiment, c'est compliqué, l'homme béninois est très compliqué. On atteste vraiment. C'est bon comme initiative, mais il y a encore un mec qui est là. Oui. On attend pour voir. D'accord. Merci et bonne journée à vous. Merci. Je salue tous les autres amis, surtout le technicien, le grand homme des grands hommes, Alain Alou. Alain Alou. L'incontournable. Merci à vous, saint paysan vivant. Il faut ajouter toujours vivant. Saint paysan vivant, le maréchal premier qui nous a appelé et vous avez dit qu'il a apporté des précisions. On va couper la ligne momentanément pour permettre à Moïse de réagir. Je voulais en arriver là où il a chuté pour dire en réalité que les notions, et ce n'est pas seulement en cette matière, les notions de civisme, les notions de morale, les valeurs qu'on nous a inculquées à l'école. Il a dit qu'ils vont respecter pour un mois. Oui, à l'école primaire et bien sûr dans les familles également. En réalité, c'est quand on commence par prendre de l'âge qu'il faut en faire le témoignage. Et malheureusement... Vous rimez. Âge, témoignage. Je vous en prie. Malheureusement, c'est que les adultes, quand on arrive à l'âge adulte, on se rend compte que la société ne fonctionne pas comme ce que l'on a enseigné aux enfants, ce que l'on a donné comme vertu aux enfants, que ce soit à l'école ou bien dans les familles. Et c'est le problème que notre société traîne en réalité. C'est qu'à chaque niveau, il faut qu'il y ait de gendarmerie derrière, après nous. C'est délicat. C'est vrai, ailleurs, même dans toutes les sociétés, les commerçants, ils ont tendance toujours à frauder parce que en réalité, leur souci, leur préoccupation, c'est le profit. Et le profit au maximum. C'est pourquoi il y a les institutions, il y a les structures comme l'ANM, bien sûr, pour pouvoir assurer bien sûr la gendarmerie, mais il faut quand même essayer d'être élégant dans sa façon de tricher, même si l'on a... Voilà. Vous ne voulez pas utiliser le mot voler. Je ne veux pas utiliser le mot voler, mais quand même c'est du vol que, bien évidemment, quelqu'un qui veut payer pour 10 litres d'essence, par exemple, si vous lui vendez 8, vous lui faites perdre 2, quand même 2 litres, ce n'est pas rien. Ça peut amener à la criette. Et vous étiez en train de le dire tout à l'heure, oui, ce n'est pas exclusivement les stations. On fait focus sur les stations, alors que même aux abords des rues, là, pour l'essence de contrebande également. Je ne vous le dis pas. Oui, il y a de la triche également. Je vous raconte rapidement l'anecdote. Il y a une dame qui me sert de l'essence là au bord de la voie et puis chaque fois elle m'accueille chaleureusement et moi je n'achète jamais les essences qu'on vend dans les bidons là. Je demande les bouteilles, c'est 10 litres, c'est 5 litres, c'est bouteilles. Moi, je n'achète pas les plastiques. Mais quand elle m'appelle chaleureusement, elle dit non, que plastique là, non, que c'est juste, un pour elle, c'est juste et tout. Moi-même, je me suis laissé aller et puis chaque fois, je viens et elle me diminue 25 francs. À chaque fois, quand je viens acheter, elle dit non, c'est à 750, c'est à 550, je vous vends à 525. Un jour, je me suis fait accompagner par son nom, par le rédacteur en chef, Peggy Ludovic Dagba. Et puis on arrive, la dame veut servir, son enfant est là, la dame même était absente, et puis l'enfant, Peggy dit, mais
ça là, ça n'atteint pas les 10 litres que tu achètes. J'ai dit, c'est vrai. Il a dit, demandez à l'enfant de mesurer, de mettre ça dans la bouteille. Vous savez que ce qui restait, ça dépassait le demi-litre. Voilà. Et j'ai dit à l'enfant de compléter et de me servir. Depuis ce jour-là, quand je vais là-bas, la dame ne me salue plus. Oui, non, vous avez découvert le poteau rose, donc c'est normal. Et puis voilà, malheureusement c'est ça, c'est ce à quoi on assiste. Même ceux qui vendent les tomates se promènent là. Lorsque c'est un enfant et maman fait les tailles, l'enfant même peut composer des tailles. Ah oui. En enlevant un partout et composer. Donc il va falloir quand même que nous puissions véritablement lutter contre tout ça. Moïse Novion, merci, il est l'heure. Je vous en prie. Merci à vous. Henri Yambodé, Oui, je suis là. j'aime toujours vous voir sur ce plateau. Aujourd'hui vous avez été sage. Non. Merci à vous tous qui nous avez suivis à 13h. Retrouvez à Thio Rendo et à 19h Oumba Adéandjou. Merci à Rebecca Ogou, Alicia Arissou. Merci à Chancel Adjibi et merci également à Alain Alou qui était au son. Bonne journée à toutes et à tous.